Alors, ne pratiquez pas le kung-fu, hein. Pour les DJ, c'est vraiment, voilà, là, je suis handicapé maintenant, hein. C'est dommage parce que le kung-fu, il y a un rapport entre le kung-fu et le reggae. Voilà. Alors, pour replacer les choses, le kung-fu, les films de kung-fu, c'est la fin des années 60, début des années 70, avec les films de Bruce Lee, bien sûr. Et le kung-fu a beaucoup été estimé par les Afro-Américains, on va dire, qui se sont passionnés pour ça. Je pense parce que déjà, Bruce Lee, c'était un type qui était très sensible à la discrimination. Il a vécu d'ailleurs beaucoup lui-même en tant qu'asiatique, la discrimination aux États-Unis. Et puis il y avait aussi ce côté autodéfense, bien sûr. Donc quand tu luttes, tu as besoin aussi de te défendre, autodéfense. Et puis après, le rapport avec les films d'action, tout ça, donc qui a fait que les Afro-Américains ont adoré ces films de kung-fu ou de karaté, comme on disait à l'époque. Évidemment, les Jamaïcains, ben, ils sont montés dans le train, hein, normal. Et eux aussi, ils se sont mis à aimer le kung-fu. Et il y a eu plein dans le reggae, plein de morceaux dédiés au kung-fu. Alors, U-Roy, Dillinger, beaucoup, beaucoup. Et je me demande si c'est pas dû aussi, on ne sait jamais, peut-être, hein, je n'en sais rien, à l'importante communauté chinoise qui est en Jamaïque. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont venus en Jamaïque après l'abolition de l'esclavage pour travailler. Et beaucoup ont fait fortune d'ailleurs dans le petit commerce, on va dire. Ils avaient des boutiques. Et il se trouve que dans le reggae, il y a beaucoup de Chinois. Il y a par exemple Byron Lee, de Byron Lee et Dragon Ice, le type qui a amené la basse électrique à Jamaïque. Mais Byron Lee, c'est un Chinois. Leslie Kong, qui est un grand producteur, chinois lui aussi, un des créateurs d'Island Records d'ailleurs. Et que tu as Warwick Lin, qui était le manager de Tools and the Metal. Il y a plein de Chinois aussi dans le reggae. Là, on va écouter un morceau de reggae, qui est en fait un morceau des Maroons. Là, ils s'appellent les Maroons, mais ils sont plus connus sous le nom de Cimarrons. C'est un groupe de reggae anglais des années 70, on va dire, là, début des années 70. Et alors là, c'est une reprise en fait d'un très célèbre morceau sur le Kung Fu, qui s'appelle Kung Fu Fighting. Un morceau qui a été écrit par un type qui s'appelait Carl Douglas. Et vous voyez, c'est marrant parce que Carl Douglas, eh bien, figurez-vous, c'était un Jamaïcain aussi. Et ben alors, on va s'écouter Kung Fu Fighting par les Maroons, ou Cimarrons, comme vous voulez, en 1974. C'est parti. Everybody was kung fu fighting. Thought was fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them